Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que cette vidéo te trouve en forme. Moi, ça va. Comme tu l'as vu sur la miniature, on ouvre encore un colis. Donc, je vais te laisser avec les images que j'ai faites hier soir, car j'ai libéré, délivré les différentes plantes que j'ai reçues. J'ai pas attendu ce matin. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je te retrouve après les images pour le rempotage. On a connu une meilleure luminosité, mais j'ai vraiment 10 minutes pour vous faire cet unboxing. Donc on y va, on perd pas de temps. Je vais vous unboxer un colis de plantes, n'est-ce pas, de la marque Anko. Alors, ça fait un petit moment maintenant qu'elle existe. Si je dis pas de bêtises, elle est là depuis 2021. J'en ai entendu des bonnes choses et des moins bonnes choses. J'ai des plantes coop qui ont eu des très bonnes expériences avec, d'autres qui ont eu des moins bonnes expériences avec. Et j'ai pas commandé depuis Anko, j'ai commandé depuis l'application Choose, qui est une application qui propose des réductions en fait sur des boutiques qui ont une certaine éthique environnementale. Et donc cette application, je la connais depuis un petit moment déjà. Et Anko proposait une vente, donc à moindre coût. On va ouvrir le paquet. Alors j'ai très peur parce que il était censé arriver à la maison. Et il arrivait en point relais. En plus un point relais mais lunaire. Parce que qui fait un point relais alors qu'il ouvre que 4 heures dans la journée, 4 jours dans la semaine. Enfin bref. Donc on m'a dit que c'était en point relais le samedi. Le temps que j'y aille, le point relais était fermé parce qu'ils étaient fermés le samedi après-midi. Ils sont fermés le lundi matin. Donc clairement, un peu complicado de récupérer ce colis. Donc je sais très bien que l'état des plantes, c'est pas forcément l'état dans lequel elles auraient été si j'avais reçu mon colis tranquillement à la maison, comme ce qui était prévu à la base. Mais je sais pas pourquoi Chronopost me l'a mis en point relais. Et j'ai commandé 2 boutures et le carton il est énorme. Donc elles doivent être noyées là-dedans. J'espère qu'elles n'ont pas trop froid. Je pense que c'est important d'adapter la taille des cartons quand on envoie des plantes. Mais bon, ça, c'est mon avis. Alors, tout ça pour ça. Hein. Voilà. Et ça. Ça fait quand même énormément de carton, sachant qu'en plus ils ont mis des espèces de trucs en plastique là. Donc bon, la note écologique elle n'est pas au top. Donc c'était dans un carton comme ça, ensuite c'est dans du papier de soie. Ma foi, pourquoi pas. Déjà c'est très léger. Petit swatch. Elles sont en sphaigne, alors c'est peut-être ce qui explique la légèreté de la chose, mais elles ont l'air d'être assez en forme quand même. La sphaigne est humide. Alléluia. Voilà pour cette petite Monstera. Je vous mets comme d'habitude la photo de la plante nature juste à côté. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère ne pas la canner. Elle va partir directement sur tapis chauffant. Mais avant, bien sûr, il va falloir la rempoter. Ensuite, deuxième partie. Je fais un unboxing rapide après la douche des enfants et avant d'aller manger. Vous voyez un peu le timing. Pour des plantes qui sont restées une semaine en transit, je trouve qu'elles se sont bien comportées. Je suis désolée pour le bruit. J'ai pris une petite Monstera variegata Carstenanium. Alors, vous voyez la variegation. Elle n'est pas énorme, mais je pense qu'il y a du potentiel. J'aime beaucoup son côté lustré. Voilà, c'est très joli. C'est très très joli. Voilà pour l'ouverture de colis de ces 2 petites boutures. Tu es maintenant au courant que j'ai 2 nouvelles Monstera à la maison.
Voilà, voilà. Bon, c'est des bébés, donc ça compte pas. Pour le moment, elles vont pas m'envahir. Nous allons faire les rempotages parce que finalement, je ne pense pas les laisser en sphaigne. J'avais un peu des doutes, mais bon, comme on dit, la nuit porte conseil. Et cette nuit, je me suis dit que finalement, ce serait peut-être mieux que je les mette directement en substrat, quitte à les repasser ensuite en sphaigne si vraiment le substrat, elles n'arrivent pas à s'y faire. Mais vu qu'elles sont sur tapis et sous lampe, j'ai peur que la sphaigne soit difficile à gérer. Donc on va sortir tout ce qui est terreau et compagnie et on va s'y mettre. Je vais en profiter pour rempoter 3 plantes qui me viennent du shop PLNTS. Si tu n'as pas vu cet unboxing, je te le mets juste là. On va faire ça ensemble aussi parce que quitte à tout sortir, terreau et compagnie, bah, on va le faire en une fois, comme ça ce sera fait. Alors, je voulais te parler d'une offre qu'il y a actuellement sur Choose, oui, l'application Choose. Je t'en ai déjà parlé, mais je t'en reparle. Actuellement, sur cette application, il y a PLNTS. Donc, je te mets évidemment mon code ici qui peut te faire bénéficier de 10 € offerts lors de ta première commande sur l'application. Pas sur le site PLNTS, mais bien sur l'application. Et c'est parti pour les rempotages. J'ai sorti les différentes plantes à rempoter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la même contenance. Je vais juste dépoter, voir comment vont les racines et mettre dans mon substrat que je connais. Parce que typiquement, je sais mieux gérer les arrosages quand il s'agit de mon substrat. J'avais pas encore rempoté depuis tout ce temps. Je crois que ça fait presque un mois qu'elles sont à la maison maintenant. Parce que, et j'ai une bonne raison, il y a une garantie avec le site PLNTS qui garantit vos plantes 30 jours. Donc si pendant 30 jours vous voyez qu'il y a un problème, un jaunissement anormal ou forcément si vous les arrosez pas et que vous les laissez dans un coin, au bout de 30 jours, elles meurent. Mais si au bout de 30 jours vous voyez qu'il y a un vrai problème avec les plantes, que malgré tous les bons soins que vous avez pu faire dans le pot d'origine, il y a un problème, il vous renvoie directement en fait une nouvelle plante ou il vous rembourse. Enfin bon, c'est garanti quoi, donc on peut faire jouer la garantie. Alors, par quoi on va commencer, jeunes gens? Bon, on va commencer par s'hydrater. Bon, on va déjà commencer par celle-là parce que les racines de mon Snowdrift, c'est ce qui me fait le plus peur. Souvenez-vous, le petit Snowdrift, j'en ai déjà eu un que j'ai tué. Ça m'embêterait de tuer un deuxième. Alors, bon, là, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Niveau racines, on n'est pas bon, les gars. Quand je vais vous montrer ce qui me reste de racines, est-ce que je fais ça? Halloween est passé. J'ai pas envie de vous faire peur. On part limite sur un cutting, hein, les gars. C'est pas foufou. Je vais le mettre en sphaigne. Il va partir en box. Histoire que j'ai un peu des racines mieux que ça. Et puis on va surveiller son avancée. Hein. On va faire ça. Rempotage avorté. Hein. J'ai déjà tué un Snowdrift. J'espère que je vais pas le tuer celui-là aussi. Ce serait fâcheux. Tueuse professionnelle de Snowdrift. Voilà. Écoutez, prions le dieu des plantes qui passe l'hiver, parce qu'à mon avis, je vais le laisser raciner tout l'hiver. Enfin, du moins jusqu'aux 2 prochaines feuilles. Je veux au moins 2 feuilles en box avant de le sortir. Deuxième plante. Ça, c'est la petite bouture que je vous ai montrée hier soir. Avec ses racines. Alors, là, il y a de la sphaigne sur les racines, mais il y a des racines. Regardez, 2 racines. Bon, il y a un peu de sphaigne dessus, mais je tire pas parce que je sais que c'est là où il y a les racines. Voilà, c'est à peu près sur 2 nœuds, quoi. Très bien. Alors, elle, par contre, je vais la mettre en substrat, mais dans la box. Parce qu'elle a quand même des racines, donc je ne vais pas avoir à la transvaser ensuite. Il y a des trous, donc je garde le même pot. Je mets juste mon substrat.
Je pense que celle-là, je pourrais lui mettre une baguette. Il y avait une dans mon truc dessus. Ouais, je vais lui mettre une baguette. Voilà, on va faire ça. Voilà. Et de une. Je vais trouver un petit velcro pour attacher. Et puis, ça va partir en box. On va continuer dans les plantes de Anko et on terminera avec les plantes de PLNTS. Donc oui, je vous disais, vous voyez, c'est de la semaine vivante. Alors, on va dépoter. Alors là, par contre, il y a de la racine. Pas forcément très en forme, mais il y a de la racine. Enfin, pas très en forme. Disons qu'on voit que c'est de la racine qui a voyagé, quoi. À mon avis, elle devait être bien blanche au départ. Et puis, lors du voyage, elle a un peu marronné, si je puis dire ça. Je peux la mettre dans un pot comme ça. Que fait-on? Je vais réfléchir. Hein, on va passer à la suivante et puis on verra après pour celle-là. Celle-là, franchement, je sais pas trop. Je sais pas si c'est bon pour elle de rester trop longtemps en sphaigne. Mais en même temps, j'ai pas envie de l'embêter parce qu'on est en hiver et que je sais pas si la reprise sera bonne. Donc celle-là, on va la laisser telle quelle. Et on va s'occuper de l'anthurium. Donc, ce petit anthurium là. Ouh, les jolies nouilles. Ah, ça c'est de la racine comme on aime. Regardez, les belles racines. Elles sont bien blanches. Est-ce que c'est exagéré de le mettre là-dedans? Je pense que c'est exagéré de le mettre là-dedans. Clairement. Je le mets dans un pot de 10. Voilà. C'est décidé. Mais non, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Merci à ceux qui ont répondu au sondage que j'ai mis dans l'onglet communauté de la page YouTube. Vous avez été plein, vous avez été nombreux à répondre à la petite question que je vous ai posée concernant ce que vous préférez voir sur ma chaîne. Et bizarrement, les balades en jardinerie sont arrivées en première position. Je vous avouerai que je m'y attendais pas. Je pensais que les interviews vous manquaient énormément et que vous n'attendiez que ça. D'ailleurs, ça va bientôt reprendre. Voilà, moi je dis ça. Je pose ça là. Mais les balades en jardinerie, ça vous plaît, quoi. Donc, go faire des balades. Hein. On va se promener. Et voilà pour le deuxième. Alors lui, ouais, je vais lui mettre un petit coup de... J'ai l'impression comme un escargot, vous voyez. Il y a un trou comme un escargot sur la... Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez? Très bizarre. Le Pearl Marks Flame. J'espère qu'il a plus de racines que le Snowdrift, hein, parce que sinon, c'est pareil, hein, je vais serrer les fesses. Parce que je l'ai pris bébé exprès pour pas qu'il me coûte un rein, un poumon et tutti quanti. Ah non, ça va, il a des belles racines. J'ai eu peur. Non, il n'y a vraiment que le Snowdrift. Mais le Snowdrift, vraiment, si vous avez des conseils pour le Snowdrift et que vous en avez un bien adulte et en bonne santé, ou alors que vous avez eu un bébé et que vous avez réussi à ne pas le canner, je veux bien vos tips parce que pas très probant cette affaire. Et bien voilà. Petit Pearl Marks Flame rempoté. Alors j'ai l'impression qu'il est en train de me faire une nouvelle feuille. Thibaut, si tu passes par là, tu vas me détester. Oui, je sais. Mais il est déjà en train de me faire une nouvelle feuille. Oui, Thibaut a eu des déboires avec son Pearl Marks Flame. Il a mis 1000 ans à lui sortir une feuille. Je crois 6 mois. Mais le mien semble être assez réactif, même en hiver. Donc, mais bon, peut-être que je parle trop vite. Peut-être qu'il y a juste un renflement et que ça va mettre 6 mois aussi à sortir. Je ne sais pas. En tout cas, je vous tiendrai évidemment au courant. Écoutez, maintenant vient le moment où il faut vraiment prendre une décision pour ma Monstera Carstenium variegata. Que faire? Je fais quoi? Je la laisse en sphaigne?
Je la mets dans un pot. Je suis un peu perplexe. Elle a quand même beaucoup de racines. Donc si je la laisse en sphaigne, vu qu'elle a quand même pas mal de racines, je voulais l'habituer à être un peu plus sèche. Donc la passer en terreau. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever un maximum de sphaigne. Très délicatement pour pas tout casser. Je vais la rempoter dans un peu plus grand, dans le même pot que pour la Burn Marks Flame, je pense. On surveillera les racines. J'ai plus de pot transparent où je peux vraiment bien surveiller, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Voilà, on va la mettre là-dedans. L'heure est grave, l'indécision est grande. Et c'est ça en fait, c'est que j'ai tellement peur en hiver de faire le mauvais choix, qu'il y ait du pourrissement racinaire, qu'il n'y ait pas de reprise, parce que c'est le problème des rempotages d'hiver, c'est que la reprise est complicado. Que je mets toujours 1000 ans à décider de ce que je vais faire. J'ai fini mon substrat. J'ai vraiment fini mon substrat pour le coup. Nous sommes sur une boîte vide. Je vais lui trouver une petite baguette, mais voilà, finalement, elle est passée en substrat avec de la sphaigne au cœur. Donc je sais qu'il faut que je l'arrose pas énormément non plus parce que la sphaigne va garder, mais au moins les prochaines racines, celles qui sortiront de la sphaigne, seront dans la terre et vont s'habituer à être dans la terre. C'est une façon plus progressive finalement de changer de substrat pour le printemps. Je vais partir faire mon ménage parce que même si j'ai fait très attention de ne pas en mettre partout, évidemment que j'en ai mis partout. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!